Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Apple a beau avoir retiré la prise jack de la plupart de ses smartphones désormais, cette technologie intéresse encore beaucoup de monde. Par exemple aujourd'hui, je vous tourne cette vidéo avec un câble jack qui va directement de mon micro-cravate jusqu'à la caméra sans passer par un quelconque transmetteur sans fil. Et je pense que vous allez tous entendre une belle différence. Ça prouve que le filaire reste, pour les audiophiles, la technologie la plus sûre. Alors bien sûr, on peut se brancher directement en USB type C, mais il y a encore assez peu d'appareils finalement qui prennent ça en charge. Le jack reste une prise reine. La particularité de ces écouteurs de chez Xiaomi, outre le fait qu'ils se branchent en jack, c'est qu'ils sont équipés dans la télécommande d'un petit module sur batterie qui fait de l'annulation active des bruits ambiants. C'est assez rare sur les écouteurs de type oreillette intra-auriculaire comme ça, donc j'ai vraiment hâte de tester ce petit gadget. C'est parti pour le test. Je suis assez impatient de tester ce produit, je dois dire, parce que l'annulation active des bruits ambiants, j'ai déjà testé sur des produits chinois, mais chez Xiaomi, ce sera une première, et je pense que cette marque a les moyens, j'imagine en tout cas, de faire mieux que tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Le premier bon point, c'est que je remarque qu'on a une certification ARS Audio ici, mais c'est un peu normal vu qu'on est sur un casque filaire, forcément il n'y a pas de perte liée à la transmission sans fil ou des choses comme ça. C'est un produit qui manifestement est destiné à l'export parce que, outre le texte en chinois, il y a aussi la traduction en anglais. Noise Cancelling Earphones, voilà, donc ça permet d'annuler les bruits ambiants de manière active, donc avec un circuit qui est forcément alimenté par de l'énergie. En fait, il y a une batterie dans la télécommande, on va voir ça dans le détail dans un instant. À l'arrière, on peut voir les spécifications techniques, notamment le poids, 28 grammes et les petites choses comme ça, là encore traduit en anglais. On va tout de suite procéder au déboîtage, parce que voilà, c'est des oreillettes, il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte en elle-même. Alors, hop, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans le carton là ou s'il sert juste de calage. Peut-être un câble de recharge, mais je vais devoir pousser par l'autre côté parce que sinon je ne vais pas arriver à le sortir. C'est pas évident. L'emballage est joli, mais il n'est pas ultra pratique. Voilà. Non. Si, il y a quelque chose. J'entends qu'il y a quelque chose. C'est léger, mais il doit y avoir quand même un bout de câble ou quelque chose. Ah non, ils ont mis une petite sacoche de transport. Ça, c'est sympathique. Avec le petit logo Xiaomi dessus. Classe. Ah, ça fait plaisir. Par contre, pas de câble de recharge. Bon, ça se recharge en micro USB. Alors peut-être que le câble, il est dans l'épaisseur du truc là. On va voir. Il y a une petite notice. Je ne sais pas si elle a été traduite en anglais. Je pense que oui, puisque l'emballage, lui, l'était aussi. Oui, voilà. Il y a des petites choses en anglais. Bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, après, voilà, c'est un casque. Ça ne doit pas être bien compliqué de le faire fonctionner. Il n'y a que 3 boutons. Alors, lui, ah bah, il est scotché. Ok, c'est très bien emballé. Petite boîte en plastique, super sympa. Ici, c'est du silicone mou. C'est plutôt classe. Sur le dessous, on a les différentes tailles d'oreillettes. Ils ont même mis L, XL et tout ça. C'est vraiment super. Et donc le casque en lui-même, mais je ne vois pas de traces de trucs pour recharger en micro USB. C'est étonnant, mais en même temps, c'est vrai que c'est des câbles, on en a 13 à la douzaine. Peut-être que Xiaomi s'est dit qu'il pouvait faire l'économie de ce genre de truc. Bon, on va sortir le petit casque de son emballage, on va l'extirper et on va le regarder plus dans le détail. Comme on pouvait s'y attendre, les finitions sur ce produit sont absolument parfaites. Xiaomi oblige. On a de l'alu brossé partout, sur la télécommande, sur les oreillettes et même sur le petit manchon de la prise jack. La télécommande en elle-même, c'est 3 petits boutons ici qui sont eux aussi en alu brossé. Un bouton ici pour activer ou désactiver l'annulation active des bruits ambiants. Ici, on peut voir le micro pour cette fameuse annulation. Il y a une petite pince pour venir fixer ça, par exemple, à votre col de chemise ou n'importe quoi. Et ici, vous avez la petite prise hop, en micro USB pour venir recharger la batterie interne, avec donc un câble qui n'est pas fourni, attention. Au niveau des oreillettes, on est sur un câble qui est en caoutchouc, alors qu'au niveau de la prise jack, on est sur un câble en tissu, qui est un petit peu plus résistant. Et vous remarquerez qu'ici, il y a encore un petit boîtier. En fait, ça, c'est le micro pour les conversations téléphoniques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a une prise qu'on appelle un TRRS, c'est-à-dire une prise à 3 broches. Ce serait bien que j'arrive à faire le point dessus, voilà, qui en fait sont compatibles avec les smartphones et normalement la plupart des lecteurs audio.
Voilà, donc pour tester la qualité de ce casque, hein, qui je vous le rappelle est exclusivement à prise jack, eh ben, je vais le brancher à mon petit baladeur Dodo Cool qu'on avait déjà testé, hein, et qui fonctionne encore parfaitement bien, et qui lui aussi est certifié ARS Audio. Comme ça, je serai sûr que la qualité du son sera optimale lors du test. Évidemment, je ne peux pas vous faire écouter à vous le rendu, hein, parce que je ne peux pas poser le casque sur vos oreilles, mais il va falloir me faire confiance sur parole. Je vais vous donner vraiment mon ressenti avec et sans l'annulation active des bruits ambiants. C'est parti. A few moments later. Bien, après quelques minutes d'écoute, voici mon ressenti global sur ce casque. D'abord, au niveau de la qualité sonore et de l'équilibre, il n'y a rien à dire. Les médiums, les basses, les aigus, tout ressort bien propre sans qu'il y en ait un qui domine sur l'autre. Alors évidemment, les fans de grosses basses seront peut-être un petit peu déçus, mais le casque a un excellent équilibre sonore. Si avec un lecteur comme celui-ci, vous boostez les basses, hein, ce qui est possible, le casque arrive à suivre sans qu'elle sature, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ce casque devrait pouvoir convenir à tout le monde. On n'est pas sur un son aussi riche qu'avec un vrai bon gros casque qui englobe toutes les oreilles, mais on n'est franchement pas très loin derrière. Au niveau de l'annulation active des bruits ambiants, là encore, elle est excellente. Elle est à 2 crans d'ailleurs, ça j'avais pas remarqué, mais le petit switch, en fait, a 2 positions, moyen et fort. Et le petit orifice ici que je prenais pour un micro est en fait la LED de fonctionnement de l'annulation active des bruits ambiants. Le micro pour les conversations téléphoniques étant aussi celui qui sert pour l'annulation active des bruits ambiants. Les bruits sont vraiment bien masqués, bien étouffés. On ne les entend quasiment plus à l'exception des vraiment grosses percussions, les chocs, les coups comme ça, vous voyez. Où là, en fait, le son monte un petit peu plus dans les médiums et du coup est considérablement atténué, même si on entend encore toujours un petit peu. Mais bon, à la rigueur, ça pourra peut-être vous éviter de vous faire percuter par une voiture quand vous êtes dans la rue, donc c'est peut-être pas plus mal comme ça. L'annulation active des bruits ambiants sur ce casque, elle est excellente. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est parfaite, mais on n'en est pas loin quand même. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Ces petits écouteurs de chez Xiaomi ont réussi l'exploit de me réconcilier avec les intra-auriculaires, alors que pourtant en général je n'aime pas ça. Mais c'est vrai qu'ils ont un super bon confort. Moi personnellement, je n'ai même pas eu besoin de changer les embouts. Ceux qui sont déjà dessus par défaut me conviennent parfaitement. La qualité du son est vraiment super avec tout de parfaitement bien équilibré, et l'annulation active des bruits ambiants fait un excellent travail. Ce casque ne souffrant absolument d'aucun défaut, et affichant un prix tout à fait raisonnable compte tenu des technologies qu'il embarque, je ne peux que lui donner la note de 5 et vous le recommander chaudement. Un excellent casque qui va certainement devenir mon casque au quotidien. Et bien voilà, c'était le test de ces écouteurs à annulation active des bruits ambiants de chez Xiaomi. Des écouteurs qui prouvent que la prise jack en a encore sous le coude et que la supprimer sur autant d'appareils actuellement n'est peut-être pas une si bonne idée que ça finalement. Alors, le partenaire qui m'a envoyé cet objet-là, hein, c'est un nouveau partenaire, n'a pas énormément de stock, donc il est possible que cet objet ne soit plus en stock au moment où je vous fasse la vidéo. Donc pour faire plus simple dans la description de la vidéo, exceptionnellement, au lieu de vous mettre un lien directement vers l'objet, je vous mettrai un lien vers la section écouteurs et casque audio du site, et vous n'aurez, je pense, aucun mal à retrouver cet objet-là s'il est toujours en stock au moment où vous voyez ce test. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!